Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass Vendre à travers un écran. Si les clés de la performance commerciale des nouveaux visio-vendeurs en business to business vous intéressent, vous êtes à la bonne place. Cette masterclass, elle a pour objectif de vous dévoiler les nouvelles techniques pour vendre à travers un écran, pour vous aider à avancer plus rapidement dans votre cycle d'achat, pour vous aider à mettre en avant l'expertise de toute votre entreprise en visio, en réussissant le mariage de vos techniques de vente business to business habituelles, des outils digitaux et de votre discours pour remporter plus d'affaires que vos concurrents à travers un écran. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Cugnier. Bonjour Jean-Philippe. Ravi d'échanger avec toi à travers un écran. On y va. On y va, c'est super. Je suis ravi aussi de te retrouver. Jean-Philippe, tu as plus de 25 ans d'expérience commerciale en business to business. Tu es un des experts des nouvelles techniques de vente B2B à distance. Tu es un explorateur de possibilités de l'écran qui nous sépare des acheteurs et de la performance commerciale optimisée. Bref, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton activité. C'est quoi le métier de ton entreprise? Ça sert vraiment à quoi et c'est pour qui? Écoute, c'est simple, je m'appelle Jean-Philippe Cugnier, je suis coach en visio vente B2B. Comment vendre à travers un écran, comment négocier, comment avoir de l'impact, comment convaincre, comment réinventer le format du webinaire, comment manager une équipe commerciale à distance. Tous ces défis, j'explore tous les cas d'usage possibles, toutes les techniques de vente et de nombreux outils, de manière à les combiner, à trouver l'alchimie juste pour réinventer de nouveaux modes d'interaction en B2B. Voilà, pour nourrir mes réflexions sur la vente, je me nourris de toute mon expérience dans le domaine, 25 ans dans la vente. Pas mal. Tu peux te présenter en 60 secondes. On va faire un exercice de vente. On est vendre à travers l'écran. 60 Je voudrais secondes. que tu te présentes. 60 secondes, max. Allez, top chrono, D'accord. c'est parti. À toi. Écoute, top chrono. Bon, je vais me présenter en 60 secondes, top chrono, mais je vais prendre quand même mon temps pour essayer d'être concis et droit au but. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe américain dans le secteur de la data financière, la société Dow Jones, en tant que directeur commercial B2B. J'ai eu la chance de manager 18 commerciaux dans 8 pays pendant 8 ans. Donc j'imagine que j'étais déjà ce qu'on appelle un manager à distance, plongé dans la data. Dans ma carrière, j'ai vendu en Europe, au Canada, aux États-Unis, j'ai négocié en Chine, en Inde, au Vietnam. Et aujourd'hui, en tant que coach, j'interviens dans plus de 30 secteurs d'activité, des cultures, des approches commerciales différentes, des secteurs très enrichissants pour réinventer la vente, car ce sont des secteurs et des méthodes et des approches toutes différentes. J'imagine qu'il me reste 20 secondes à peu près. On y va. Ouais, on Aujourd'hui, est pile dans les temps. tu vois, j'aide à l'alignement marketing et commercial en accompagnant les équipes, mais surtout j'aide mes clients à améliorer l'expérience de leurs clients à travers un écran. Tiens, et puis je demande à tous les commerciaux, est-ce que vous sauriez vous présenter en 59 secondes? Ouais, c'est pas Voilà, mal. top Bravo. Moi, je chrono. crois que tu as réussi. T'as réussi ton pari. C'est cool. Jean-Philippe, quand on parle de vendre à travers un écran, concrètement, on parle de quoi? Écoute, on parle vraiment de réinvention des méthodes de vente. Il y a beaucoup d'experts autoproclamés de la vente à travers un écran, mais vendre à travers un écran, c'est pas une vente comme une autre. Il faut urgemment remettre en question, remettre tout à plat, remettre toutes ces techniques. Si on pense, si tu veux, pour expliquer mon raisonnement, je vais faire un pas en arrière. On va remonter un peu dans le temps. Le courrier, l'invention du courrier. Le courrier ne fait passer que les mots, mais ça a permis d'inventer beaucoup d'approches commerciales à distance. Le téléphone ne fait passer que la voix, mais il a permis de réinventer aussi beaucoup d'approches commerciales à distance. Alors prenons un exemple. Si je te demande, on est un petit peu avant l'exposition universelle en 1897, et Gustave Eiffel n'est pas encore très connu, et je te demande par téléphone de convaincre des investisseurs de participer au financement de la construction de la Tour Eiffel. Et bien à ce moment-là, le défi est le suivant. Quel mot vas-tu utiliser pour me vendre la Tour Eiffel par téléphone? C'est très difficile. Alors que l'image, C'est pas l'écran facile. partagé, oui, je veux dire, l'écran partagé permet de projeter des choses vraiment, et c'est un changement de paradigme. Le courrier, c'est que les mots, le téléphone, c'est que la voix, et pourtant, avec le courrier, on a inventé le marketing direct, la rédaction persuasive, le storytelling, les prospectus publicitaires qui envahissent nos boîtes. Avec l'invention du téléphone en 1876, on a inventé de nouvelles techniques de vente. Le téléphone permet de faire passer l'énergie dans la voix, la conviction, l'assurance, la réassurance, l'empathie. Et maintenant, on invente un truc qui permet de collaborer. T'imagines? On a les mots, on peut passer des vidéos, on peut téléporter des gens. Il y a énormément de super pouvoirs possibles. On peut changer le tempo des rendez-vous. C'est une révolution. Donc,
on va réinventer de nouvelles techniques de vente dont les noms n'existent pas encore. On est en train de les inventer. Et mon boulot, c'est d'explorer tout ça. Pas mal, ça te fait un beau programme quand même. Ça te fait un énorme programme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben oui, le téléphone, s'y remonte un peu. Le téléphone, c'était la première manifestation de l'omniprésence. On pouvait déjà se téléporter avec le téléphone. T'es à Paris, je suis à Marseille, et hop, je peux immédiatement te parler. C'était la première fois que les commerciaux profitaient de l'abolition de la distance et du temps. Et le téléphone a donné lieu à l'invention du cold calling, des call centers, du web callback, des scripts téléphoniques, qu'on a d'ailleurs très vite sous-traités, et ça nous a fait des appels téléphoniques très ennuyeux. Maintenant, on a inventé Blocktel. Il y a le SMS et puis le SMSing, on connaît l'emailing, mais le SMSing, l'envoi des SMS massifs. On a inventé les appels téléphoniques automatisés, le Donald Trump qui t'appelle pour te dire qu'il pense à toi et qu'il faut voter pour lui, le dépôt de messages automatiques dans les boîtes vocales en masse, le taper 1, taper 2. Enfin, je veux dire, avec l'invention du téléphone, les commerciaux ont dû en plus réinventer leur vocabulaire, trouver les mots justes, trouver les postures pour passer le barrage de la secrétaire, apprendre à argumenter de l'urgence de leur accorder un rendez-vous, chose qu'on pouvait moins bien faire dans un courrier. Donc je sais pas vous, moi j'ai pas reçu un appel de prospection excellent depuis bien des années. Et le service de blocage du numéro de l'appelant Blocktel est devenu mon meilleur ami. Et j'ai bien peur que la même chose n'arrive à travers un écran, une déferlante de demandes de contact et d'invitation qui en fait ennuie tout le monde, endorme tout le monde. Et moi j'ai toujours mon Rubik's Cube avec moi pour pouvoir m'amuser parce qu'on voit pas mes mains, on sait pas si je fais autre chose. Donc j'ai peur qu'il y ait une déferlante de conversations mal timées, mal pensées, mal préparées, qui énervent les acheteurs. Et au final, on n'aura pas envie de travailler avec ces sociétés-là. Donc, faut faire gaffe. Hein. Ouais, je te demandais, quand on parle de vendre à travers un écran, on parle de quoi? Tu voudrais rebondir et rajouter quoi, en fait? Écoute, on parle d'accélérer la décision d'achat du client. En fait, c'est comme au foot, le client a besoin de faire avancer son projet. Oui, d'accord, il a envie de rencontrer un commercial sympathique, agréable, tout ce que tu veux, mais il a besoin que son projet avance. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de ça? Je parle de travailler de manière plus collaborative, plus interactive, avec l'aide d'invités dans mes visios, avec des documents marketing visuels qui aident à la compréhension intuitive des choses, qui facilitent la réflexion, que l'acheteur comprenne plus rapidement, avec des outils pour poser le problème et aider le client à trouver plus rapidement des solutions, une solution au problème que résout mes produits. Donc, soyons clairs, quand je parle de vendre à travers l'écran, je parle de réinvention de la vente B2B. D'ailleurs, les commerciaux que j'accompagne disent presque systématiquement qu'ils n'imaginaient pas l'éventail des possibles et qu'on leur fait vraiment découvrir de nouvelles techniques de vente. Et trop de gens n'ont pas encore réalisé ça. Donc Jean-Philippe, tu parles de la réinvention en profondeur des techniques de vente, c'est bien ça? Absolument, la réinvention en profondeur des techniques de vente, mais aussi la réinvention dont le marketing s'aligne avec les ventes, la réinvention de beaucoup de missions marketing. Les techniques de vente dont je nourris les équipes commerciales et marketing, ce sont des techniques que j'ai inventées, des techniques imaginées, testées, inspirées par mes 25 ans d'expérience et par mon goût pour les outils digitaux, pour la recherche de nouveaux cas d'usage, nourris par tous mes coachings d'équipes commerciales. Et actuellement, je me replonge d'ailleurs encore dans ma bibliothèque de livres de vente à essayer d'imaginer comment on peut transposer tous les très bons conseils des grands classiques de la vente pour faire encore mieux à travers un écran. C'est vraiment passionnant ça, de replonger en fait à l'aune de ces nouveaux outils, de ces nouveaux champs des possibles dans ta bibliothèque de livres, de techniques, d'expériences aussi. Passionnant, non? Oui, c'est passionnant. C'est ce qui me stimule. Depuis plus d'un an et demi, je publie tous les jours sur LinkedIn sur le thème de vendre à travers un écran. Beaucoup de commerciaux, en plus j'ai ce plaisir formidable que beaucoup de commerciaux me disent que je leur ai fait découvrir des techniques dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis le plus intéressant, c'est de se dire qu'en fait on aide les clients de mes clients. En aidant les commerciaux, en aidant les marketeurs à mieux communiquer à travers un écran, on aide leurs clients à moins s'endormir et à ce que les échanges soient beaucoup plus efficaces. Alors Jean-Philippe, moi j'ai une question pour toi. Pourquoi cette masterclass est importante?
Cette masterclass est importante pour comprendre, pour permettre aux entreprises de comprendre l'ampleur du chantier qui attend chaque entreprise. Et je l'espère d'ailleurs pour permettre aux directions générales de comprendre qu'elles doivent s'impliquer dans la transformation de la vente que vivent leurs entreprises. La réinvention de la vente ne se fera pas en un jour, mais les premiers seront les plus compétitifs et les mieux servis. En visio-vente, ce n'est pas l'outil qui est important, c'est ce que l'on en fait. C'est le fait de savoir jongler avec le tempo, les contenus, les invités, l'interaction pour obtenir des informations utiles de ses clients pour satisfaire et rassurer les meilleurs clients. Il faut être beaucoup plus dynamique. Tu animes des webinaires, tu animes des émissions PPC depuis très longtemps. Ce dynamisme que tu as, eh bien, ça fait partie des nouvelles compétences qu'ils doivent acquérir. L'objectif final, faciliter la décision d'achat, aider à communiquer plus efficacement, accélérer le cycle de décision des acheteurs et des clients. Okay. Donc, c'est une mission importante. Et Jean-Philippe, quels sont les principaux enjeux de cette masterclass pour nos spectateurs, celles et ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu pour eux? L'enjeu, c'est la compétitivité des entreprises. C'est de voir petit à petit les acheteurs préférer échanger avec des commerciaux plus agréables, non pas parce qu'ils sont plus agréables, mais parce que l'échange est plus agréable à travers un écran avec certains qu'avec d'autres. L'enjeu, c'est la performance commerciale des entreprises. Si vous pensez que votre entreprise est déjà au nirvana de la vente à distance et que vos commerciaux, vos marketeurs, vos dirigeants pensent n'avoir besoin d'aucun conseil pour guider leur réflexion, alors je vous souhaite de passer votre chemin, de ne plus écouter cette masterclass en attendant que vos clients soient séduits par l'accompagnement d'un concurrent. Voilà. Mais avec la reprise de l'activité économique qui arrive, la course à la performance commerciale est absolument vitale pour toutes les entreprises. Alors, vous n'allez pas partir du tout comme ça parce que vous n'allez pas partir les mains vides. Moi, je vais te demander, j'aimerais, Jean-Philippe, que tu nous donnes quelques exemples, des trucs très concrets, des exemples d'entreprises qui excellent dans la vente au travers d'un écran, ça qu'on puisse ramener dans nos entreprises en ayant vu cette masterclass, pas mal de bonnes idées, pas mal de bonnes choses. On t'écoute. Quelques exemples, Jean-Philippe. Des exemples nominatifs de sociétés, oui, il y en a. Certaines sociétés ont su inventer de nouvelles techniques de vente. Je pense par exemple à Luno Technologies, à Gamma Software, à Access Group que j'ai la chance d'accompagner. Mais en général, je leur conseille de s'améliorer sans faire de bruit, sans trop le faire savoir. Mais là, en l'occurrence, je peux t'en parler. Luno Technologies, c'est un expert des machines de diagnostic ophtalmique. Ils vendent à des opticiens, à des ophtalmos. Et ils ont mis au point un e-showroom pour faire des démos de leurs machines à distance avec de faux patients et des vrais médecins. Donc voilà, on met un faux patient devant une machine et par une visio à distance, vous contrôlez nos machines pour faire un diagnostic, pour tester nos machines. Gamma Software, incroyable. Gamma Software, une société française qui vend des logiciels QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. C'est un éditeur de logiciels B2B qui travaille à travers un écran depuis plus de 9 ans sous l'impulsion de leur directeur commercial qui est formidable, qui s'appelle Charles-Édouard Guichard, qui refuse des rendez-vous physiques à ses clients depuis des années sous prétexte qu'il peut mieux les guider à travers un écran depuis 9 ans. Les rendez-vous durent 3 heures, on paramètre plein de choses, mais les rendez-vous sont tellement structurés et tellement constructifs que l'expérience d'achat est très appréciable. Évidemment, c'est long, 3 heures, mais la balle avance vite et la décision peut se prendre efficacement. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ils n'utilisaient pas encore Zoom, Skype ou autre. Ils utilisaient TeamViewer, tu sais, un logiciel de débugage à distance, de prise du contrôle à distance, et la conversation se faisait par téléphone. C'est incroyable. C'était l'un des pionniers, ça fait très longtemps qu'on échange ensemble dans cette recherche que je fais sur ces nouvelles techniques. Ensuite, je peux citer HubSpot, par exemple. HubSpot a également pris le virage très très bien. Et puis, tiens, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, au moment où on filme, il y a 2 jours, l'annonce de Merrill Lynch aux États-Unis. Alors là, on est outre-Atlantique, une filiale de Bank of America qui vient d'interdire à ses commerciaux juniors de faire des appels téléphoniques à froid. La nouvelle modus operandi commercial, c'est de les obliger à établir les premiers contacts via LinkedIn ou de passer par des recommandations de clients satisfaits. Donc c'est absolument une révolution. Tiens, c'est d'ailleurs le Wall Street Journal qui a révélé cette information et j'ai eu l'occasion d'être directeur commercial et de commercialiser les datas du Wall Street. En France, je pourrais citer environ 10 autres sociétés qui réussissent très bien ou qui sont sur la bonne voie, mais chut, je leur conseille de travailler à améliorer leurs équipes plutôt qu'à le crier sur les toits pour prendre de surprise un petit peu leurs concurrents qui ne vont pas voir les choses venir. Donc tu vois,
je peux t'en citer qu'une petite douzaine qui ont vraiment réussi. Il y en a des centaines sur la bonne voie, mais qui ont vraiment réussi, il y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire aussi qu'on est un peu sur la même ligne de départ, c'est-à-dire que les entreprises, s'il faut y aller, il faut passer à l'acte. Moi, ce que je voudrais aussi te demander, c'est, d'après toi, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont mieux compris que d'autres ? Elles ont compris que le plus important, c'était de faire avancer la décision du client. Elles se sont mis de l'autre côté du client, de l'autre côté de la table, de l'autre côté de la visio, en analysant mot par mot ce qui se passe. Quand on dit une phrase, est-ce qu'il y a dedans toutes les informations nécessaires à la prise de décision ? C'est ça qui est important. Est-ce que ces informations sont digestes et compréhensibles de manière intuitive ? Est-ce qu'on utilise bien des data visualisations ? Elles se sont mis de l'autre côté pour dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand tu es dans une salle de spectacle et que tu as un spectacle très coloré sur scène, ce qui compte, le metteur en scène, il va toujours au fond de la salle pour aller voir si on entend bien, si on voit bien, si on capte bien. Ben là, mettez-vous à la place de vos clients et posez-vous la question. Quelles sont les informations qui ont besoin de passer ? Est-ce que ces informations passent bien ? Est-ce qu'elles passent de manière concise ? Est-ce que je peux accélérer les choses ? Puis là, on parle de vendre à travers un écran la visio. Mais on pourrait parler du vidéo marketing, de la vidéo asynchrone. Enfin, il y a un univers de nouvelles méthodes, de nouvelles postures, de nouvelles temporalités. C'est un petit peu pour conclure ma réponse, c'est un petit peu comme au moment où existait le slow et la valse ou la country music aux États-Unis, et il y a quelqu'un qui est arrivé et il a inventé le rock and roll. Ben, on a changé de tempo, on a changé de rythme, on a changé de message, et finalement c'est ça qui a marché. Donc comment réinventer tout ça ? C'est absolument une exploration passionnante. Bon, Jean-Philippe, tu sais, moi je suis gourmand et j'ai envie d'amener beaucoup de valeur à celles et ceux qui nous regardent. Donc j'aimerais que tu nous donnes quelques autres conseils simples et de façon très synthétique que tu peux donner à celles et ceux qui suivent notre échange en ce moment. Écoute, tout le monde parle d'optimiser sa posture, sa voix, d'optimiser la position par rapport à la caméra, la lumière, le discours, la clarté, la précision, la concision du discours. Tout ça, ce sont des conseils de bons pères de famille qui sont tout à fait, mais qui sont complexes. Il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à ça. Il faut beaucoup de techniques, il faut peut-être des outils. Ce sont les conseils de base. Voilà, ça, ce sont les conseils de départ. Et de la même manière qu'avec l'invention du téléphone, on a dû aussi s'adapter à inventer un nouveau langage. Mais l'écran partagé, la rencontre instantanée, le fait de pouvoir inviter des personnes, le conseil, c'est d'explorer, de se dire, mais comment puis-je argumenter plus rapidement ? Comment puis-je, pas plus rapidement, mais comment puis-je faire passer plus d'informations qui sera plus utile pour l'autre ? En profitant des super pouvoirs que nous offrent les outils digitaux. Je pense avoir identifié tous les super pouvoirs possibles, ils sont au nombre de 12, et maintenant je travaille sur leur mise en scène, leur déploiement, avec les bonbons, les bonnes postures, les bons visuels, les bons approches, les bons outils chez mes clients. Tu nous les donnes, les 12 ou pas ? Ah bah écoute, je préfère les garder pour mes clients, mais je vais te dire par où commencer peut-être. D'abord, il faut oser remettre en question les pratiques commerciales actuelles. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Un directeur commercial qui est en place et qui a dit à ses équipes, les mecs, on va dans ce sens-là et on fait comme ci, comme ci, comme ça. Maintenant, je connais beaucoup de commerciaux qui sont perdus, mais je connais beaucoup de directions commerciales qui sont en panique totale en disant, mais comment je fais ? Comment je fais pour remettre en question ce que je disais moi-même ? Comment je fais pour me réinventer ? Enfin, c'est difficile. Mais petit 1, oser remettre en question, dire, OK, tout change, on en prend conscience, on s'assoit, on réfléchit à nos méthodes, on se met à la place du client et on réfléchit. Premier point. Deuxième point, je conseille à toutes les entreprises de commencer par filmer l'intégralité de leurs interactions commerciales, toutes les visios, tout enregistré. Alors, comment on fait ? Là, il y a des phrases également. Une des phrases, c'est de dire à son client, écoutez, afin de me permettre si vous voulez bien, afin de pouvoir bien vous écouter, le meilleur moyen, c'est peut-être, est-ce que je peux me permettre, pour éviter de prendre des notes, d'enregistrer notre conversation. Ça m'évitera de prendre des notes. Ce sera plus simple, je pourrais revoir les choses ou même vous envoyer un extrait de ce qu'on aura enregistré. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet le replay. Tu sais, Alexandre Vaquier dit souvent que les sportifs de haut niveau se forment 95%, 99% de leur temps et ils sont en championnat que 1% du temps. Pense aux Jeux Olympiques, par exemple. Les commerciaux, c'est l'inverse. Ils se forment rarement, ils se forment peu et ils sont 99% du temps en clientèle et 1% du temps à se former. Bon, ben là, faut faire une pause, faut accepter ce moment d'analyse, d'auto-introspection des méthodes. Et donc, le mieux,
c'est de se voir soi-même. Donc, filmez toutes vos interactions commerciales et regardez-les ensemble, essayez de comprendre qu'est-ce qu'on peut couper. Très intéressant. Première fois que j'ai fait du montage vidéo à partir d'une vidéo d'un client, je coupe tous les E, tous les A et tout ce qui est inutile, et on se retrouve avec un truc 3 fois plus court. Donc la concision n'est pas encore acquise. Analyser les discours, les sous-peser, les améliorer, réunir le marketing et lancer un sales storming. Sales storming, c'est le mot que j'utilise. Ouais. Ouais, c'est le nom que j'ai donné au brainstorming appliqué à la fonction vente B2B et au marketing. Avec mes clients, j'organise chez eux des séances de sales storming pour réinventer leur approche commerciale. J'imagine avec les clients de nouvelles manières d'avancer. Alors, bon, on vient de voir des bonnes pratiques. Je voudrais que tu nous éclaires aussi sur des écueils à éviter. Si on veut passer à l'acte dans son entreprise, qu'est-ce qu'il y a comme écueil à éviter ? Premier écueil, c'est de laisser les commerciaux, aussi doués soient-ils, juste transposer leurs habitudes de rendez-vous présentiel à travers un écran. Commencer un rendez-vous dans une salle de réunion en projetant un PowerPoint et en disant « Et maintenant, je vais vous présenter l'association Inbound Marketing France et il y a 5 slides sur qui nous sommes, quoi, quand, comment. » Ça passe quand tu es en rendez-vous présentiel parce que tu as fait 1 heure de trajet, 2 heures peut-être, pour aller voir ton client. Donc, ils respectent ça. Quand tu es en visio, les mecs, ils zappent tout de suite. Il vaut mieux commencer peut-être en disant tiens, voyons je me présenterai après, voyons déjà comment on peut peut-être vous aider, et si ça colle, je me présenterai ensuite. Ou alors si on se présente, faire comme moi tout à l'heure, arriver en 60 secondes à pitcher son truc. Donc laisser les commerciaux transposer leurs habitudes de rendez-vous présentiel à travers un écran est complètement voué à l'échec. Ne pas faire l'indispensable contrat d'objectifs et de moyens entre le marketing et les sales. On parle d'alignement sales marketing. Mais maintenant, il faut aligner toute la boîte. En visio, on va vouloir inviter certains experts qui vont venir parler, il faut leur donner la parole. Enfin, qui va convaincre le client ? Posez-vous cette question. Qui va convaincre le client ? C'est peut-être le chef de produit, c'est peut-être le directeur technique, le directeur de l'usine. Si vous l'invitez, il va peut-être aider à convaincre le client. Donc, il faut aligner toute la boîte autour de cet objectif de vente. Et donc, une des erreurs, c'est de ne pas clarifier clairement les frontières. Pourtant, alignement sales marketing, on en parle depuis longtemps. Le rôle et les missions de chacun les uns envers les autres, ce que j'appelle le contrat d'objectifs et de moyens entre les sales et le marketing. Et puis le pire, c'est de faire l'autruche et de penser qu'on va se remettre à vendre comme avant. Tout va bien, allez, au revoir PPC. Pourquoi on fait ce webinaire ? Pas besoin. Après tout, ça va revenir comme avant, non ? Non, je crois pas. Au contraire, tout a changé. Et puis la vente, comme tu le dis si bien, elle se réinvente déjà. Moi, j'aime bien tout ce que tu nous as dit. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. C'est toujours ma gourmandise. Concrètement, les erreurs les plus classiques, sans nous faire une liste à l'après-vert. Hein. Première erreur, par exemple, c'est j'ai des questions à vous poser, j'ai 20 questions à vous poser, mais je ne vous le dis pas encore, je vais vous les égrener les unes après les autres. Le questionnement, les questions de découverte. Alors, bonjour monsieur PPC, j'ai une première question, quelle est l'organisation de votre entreprise ? Et là, tu me réponds, c'est ça et ça, première question, tu es encore patient, et moi je vais me mettre à prendre des notes. T'es prêt ? Alors, je vais te montrer ma calvitie, et attendez, je note. Voilà. Et deuxième question, j'ai ça, attendez, je note. Non mais stop, quoi. C'est déjà une horreur. Donc 2 erreurs là-dedans. La première, c'est pardon, je pensais pas à ta calvitie, pardon, je pensais à la mienne. La première erreur, c'est la calvitie. Excuse-moi, non, mais tout va bien. Mais en tout cas, tu vois, je parlais de ma calvitie naissante très égoïstement. Mais vraiment, ce côté de dire, je prends des notes sur un cahier, je vous pose des questions. Ouais. Tu sais, si tu imagines l'image d'un tunnel, un tunnel dont on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, tu sais, eh bien ça, c'est le tunnel de questions dans lequel un commercial va entraîner ses clients. J'ai une question et j'en ai une autre et j'en ai une autre. Alors une méthode super simple, c'est psychologiquement ça marche super bien. C'est dire écoutez PPC, je crois que j'ai beaucoup de questions à vous poser pour bien comprendre, mais si je vous pose toutes ces questions, on arrivera à tel résultat. Vous savez quoi ? Je pense tellement que j'ai plein de questions que je vais partager mon écran avec vous. Voilà, ouais, il y a 4 catégories, il y a 30 questions. Vous voyez, ça va de ça. J'en ai tellement. Allez, j'enlève mon écran. Mais maintenant que vous avez vu où je voulais en venir, est-ce qu'on peut avoir une conversation là-dessus ? Ouais. Et là, boum, okay. Le mec dira OK. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ça fait partie. Et oui. Tu te mets pas en face, en fait, tu te mets à côté, quoi. Exactement. Ça paraît paradoxal. Hein, mais c'est bien. Un des bouquins.
Et oui, un des bouquins que je viens de relire, c'est Same Side Selling. Same Side Selling, un bouquin américain de vente qui dit il ne faut pas s'asseoir de chaque côté de la table de négociation, il faut s'asseoir à côté du mec, sur le même écran, la même machine. Il faut pas projeter une projection au loin au mur. Non, même écran, même machine. On échange, on partage un écran. C'est un partage. Le bouton, il dit partage d'écran. Donc on partage. On est potes, on partage. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour les commerciaux face à un écran. Ils ont quand même beaucoup de trucs à faire là. Ça change beaucoup. Mais tu ne crois pas si bien dire. Je suis en train de travailler sur j'essaye de trouver le temps d'écrire un bouquin sur les techniques de vente. Tu ne crois pas si bien dire. C'est vraiment le profil commercial de Rémi Brica. Je sais pas si vous vous rappelez de l'homme orchestre Rémi Brica. Ça montre déjà que j'ai une barbe blanche quand je me rase pas. Mais voilà, le vendeur d'élite post-Covid est un esprit curieux qui a su s'adapter aux changements apportés par la visio. Ouais, je suis en train de faire la cartographie de toutes les compétences pour être un très bon commercial. Et franchement, c'est Maître Yoda, le mec. Ouais, c'est Maître Yoda. Alors, on vient de voir des erreurs, on vient de voir des bonnes pratiques. Je suis toujours gourmand. Il faut faire quoi pour que ça marche, Jean-Philippe ? Première chose, en tout cas, quand j'interviens dans une entreprise, la première chose que je fais, c'est que je leur propose de discuter, d'interviewer différentes personnes et d'analyser les méthodes de vente actuelles, les écueils, de faire une sorte d'audit de leurs activités, de manière à trouver des victoires rapides. À tout de suite identifier, tiens, ça et ça, si on le faisait comme ci ou comme ça, ce serait une victoire rapide. C'est toujours encourageant de commencer par des victoires rapides. D'enregistrer tout le monde pour pouvoir coacher, détecter, accompagner, coacher. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moi qui conseille sur tout. Ça peut être, par exemple, les commerciaux, 20 commerciaux, on écoute la vidéo d'un commercial et il y en a 19 qui commencent et on tourne. Donc, en tout cas, analyser ça finement en se mettant à la place du client. La sensibilisation de toute l'entreprise au fait que désormais, on peut être amené à vous demander de venir nous aider à convaincre un client. C'est une nouvelle posture, mais même le mec du SAV, quoi, s'il a quelque chose à dire et que la question, il peut aider à y répondre, eh bien, on pourrait vouloir avoir son aide. Donc, c'est un changement de culture, la sensibilisation de tous, la sensibilisation des autruches commerciales. On parlait des dinosaures commerciaux, mais les autruches commerciales, tu les connais, ceux qui font l'autruche, et leur dire, attendez les mecs, si vous évoluez pas, tu sais, je leur dis souvent, vous avez la chance d'être dans une boîte qui vous sensibilise et qui vous parle des nouvelles techniques de vente, de la réinvention de la vente. Il y a plein de boîtes où on n'en parle pas encore. Donc, vous pouvez en avoir peur parce qu'on vous en parle et vouloir aller ailleurs, ou alors vous pouvez rester et dire j'ai de la chance qu'on m'en parle parce que je vais prendre de la valeur sur le marché. Et probablement, les recruteurs ont des questions à se poser. Quel est le profil de ces profils rares, c'est difficile. Ensuite, l'étape d'après, donc l'audit, l'analyse des méthodes de vente, les enregistrements des calls pour coacher, les victoires rapides pour encourager, la sensibilisation de tous. Ensuite, ce qui est important, c'est l'exemple du coach, l'exemple que je peux donner. Donc, je me mets à leur place et je leur présente des choses. Ensuite, je coach le PDG ou le marketing ou les directeurs commerciaux pour qu'ils montrent à leur tour des bons exemples, qu'ils montrent que la mayonnaise est en train de prendre. Et puis, évidemment, le coaching dans la durée, parce que, franchement, on le sait, une prise de conscience ou une formation sans coaching dans la durée fait toujours plouf. Si tu prends conscience et on te fait une formation mais qu'on te coache pas, comment il disait Chichi, ça fait pchit. Ça fait pchit, ça fait plouf, oui. Alors justement, tu nous parlais des managers, de la direction générale. Est-ce que la réinvention de la vente passe par une plus grande implication de la direction générale ? Est-ce que tu vois les choses changer là-dessus ? Écoute, sur ce plan, je suis très heureux parce que oui, je vois les choses changer. Depuis 25 ans que je pratique moi-même ou que j'organise des formations commerciales ou que j'assiste à des formations, je n'avais pas souvent vu le PDG dans la salle avec les commerciaux ou en visio avec les commerciaux pendant toute la durée d'un coaching, d'une formation. Comme si il se disait, j'ai déjà assisté à des formations, mais je connais déjà tout, donc pourquoi je prendrais mon temps à essayer de raviver mes connaissances. Là, les PDG commencent à comprendre. Le marketing, tout le monde est un peu en état d'alerte et commence à comprendre que, les choses changent. Donc, cette prise de conscience, je suis très content et le signal que j'ai, qui est faible pour l'instant, mais qui est naissant, c'est les PDG, les directions générales assistent à tous ces accompagnements et je coach directement les PDG de certaines boîtes, les dirigeants de certaines boîtes pour avancer. Avec les outils
depuis 5 ans, avec tous les outils de social selling, sales tech, tu sais, tous ces nouveaux outils d'accélération commerciale, eh bien, ça m'avait choqué que beaucoup de dirigeants ne soient pas curieux de ces évolutions-là. Il y a des outils tels que Sparkline pour détecter des signaux d'affaires, Vive, Swello, Notion, Blaze, Quality. Quand on les regarde, on ne sait pas trop exactement ce qu'on peut en faire, mais quand on comprend bien les cas d'usage, ça peut vraiment apporter énormément aux équipes commerciales. Et la curiosité de ces outils était un peu basse. Mais là, ça y est, depuis 1 an, je les vois arriver dans mes sales storming et ça fait vraiment du bien, quoi, de voir qu'ils veulent réinventer. Quand même, 1 euro de chiffre d'affaires, 1 euro de profit, c'est quand même le sang de l'entreprise. Il faudrait s'y intéresser. PDG, premier vendeur de l'entreprise, en tout cas premier de cordée, il faut montrer l'exemple. Ah, c'est pas mal ça. Alors, on voit donc tu le dis, hein, les directeurs généraux, les PDG s'y mettent. On peut compter sur les commerciaux pour se réinventer aussi. Oui, mais c'est la règle des 20-80. Tu en auras certains qui vont tout de suite sauter dessus, adopter, etc. T'en as qui vont freiner des cas de fer en disant c'est pas pour. Mais attendez, vous voulez que je fasse ça, mais c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Donc les commerciaux généralement sont très demandeurs de nouvelles approches. Ils voient très bien que les choses ne fonctionnent plus, mais ensuite certains foncent droit devant et certains font l'autruche. Ceux qui foncent droit devant, parfois moi quand j'étais petit, ma maman m'appelait bulldozer parce que je fonçais partout et je me prenais des murs parfois. Donc voilà, il faut à la fois aider ceux qui veulent foncer et rassurer ceux qui font l'autruche. Voilà. Donc et puis d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une masterclass de PPC sans une citation d'homme célèbre? Donc tu sais, Albert Einstein, disait la vente, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Non, c'est pas vrai. En réalité, il disait pas la vente. Il disait la vie. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour pas perdre l'équilibre. Il faut continuer à pédaler, sinon tu tombes. Ben là, on est dans ce cas-là, si tu veux. Jusqu'à présent, on pouvait rester avec les techniques de vente qu'on avait, mais là, ça y est, faut bouger, quoi. C'est la vente, c'est la vie des commerciaux, c'est le nerf des entreprises. Moi, comme il n'y a pas une bonne masterclass sans citation, moi j'en ai une autre pour toi aussi, tu vois, c'est une d'Aristote. L'excellence, c'est un art que l'on atteint que par l'exercice constant. Je pense que ça te parle, ça, tu vois. Ah, exactement, absolument, absolument. Ouais. Alors, allez, on arrive presque au terme de cette masterclass. Encore quelques questions. Pourquoi la visioconférence, c'est pas une vente comme les autres? Réponse assez courte pour qu'on ait vraiment ça en tête, Jean-Philippe. Écoute, c'est un nouveau média. C'est un nouveau média pour mieux convaincre. En visio, l'enjeu n'est pas de vendre, mais d'accélérer la décision du client, de collaborer avec lui, de partager son écran, de partager le raisonnement et d'avancer. Donc voilà, c'est une nouvelle posture. Un nouveau tempo, un nouveau timing, c'est plus court. J'ai des clients qui vendent avec des rendez-vous présentiels d'1 heure parce qu'ils se sont déplacés pendant 2 heures. J'en ai d'autres qui vendent avec 10 rendez-vous de 10 minutes répartis entre 2 jours pour avancer sur plein de questions. Mais au bout de 2 jours, le client a eu toutes ses réponses. C'est une nouvelle posture, accélérer la décision d'achat du client. Allez, encore un cadeau. Si tu avais une punchline à nous partager à propos de vendre à travers un écran, ça serait quoi ta punchline? Ouh là là, une punchline. La visioconférence aura sur la vente un impact commercial d'une magnitude bien supérieure à l'invention de la prospection téléphonique. Mais une punchline, c'est plus court d'habitude. Allez, voilà. La visio aura un impact d'une magnitude bien plus grand que la prospection téléphonique et que l'invention de la télévision pour les annonceurs. Mais peu d'entreprises arriveront en 2022 à bien en maîtriser les codes. Il y a urgence. Merci d'avoir été prêté à l'exercice. Ton mot de la fin? Écoute, puisqu'on parlait d'Albert Einstein, j'ai un peu envie de te dire comme mot de la fin que la visioconférence, c'est comme un accélérateur de particules commerciales, dans lequel la rencontre entre les commerciaux et les acheteurs, si elle est mal maîtrisée, peut finir par une grande explosion de votre service commercial et de votre expertise, de votre revenu, de votre chiffre d'affaires, ou bien par une mise en orbite de votre profitabilité. Voilà, choisis ton camp, camarade. Choisis ton camp, camarade. Merci, mille merci à toi, Jean-Philippe, pour ce partage d'expérience très riche, pour tes convictions et c'est passionnant. Nul doute que celles et ceux qui ont été présents avec nous vont, je l'espère, en profiter pour passer à l'acte, pour aller plus loin et puis pour se mettre à vendre à travers un écran. À très bientôt, Jean-Philippe. À bientôt, PPC. Merci.
Merci à toi, merci à vous tous d'avoir participé. On se retrouve très vite pour une autre masterclass. IMF 2021 continue avec des contenus toujours plus riches. Je vous invite à consulter le programme et à ajouter dans votre agenda des rendez-vous très intéressants. Vous allez gagner beaucoup de temps, ramener beaucoup de valeur dans vos entreprises. À très vite.